Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en pleine période de tomates. Donc, on fait de tout en tomates, hein, d'accord? Tomates farcies, tomates coulis, tomates ketchup, tomates tout ce qu'on veut. Et donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un ustensile que j'ai acheté il y a au moins 2 ans. L'année dernière, je m'en suis pas servi, donc j'ai pas pu vous le présenter. Mais cette année, je m'en sers et vraiment, c'est un produit, c'est voilà. J'ai jamais vu personne s'en servir dans le monde de la cuisine et tout ça, sur YouTube et tout ça, hein, que ce soit dans le monde survivaliste ou n'importe quoi. Hein. Parce que dans les survivalistes, il y en a beaucoup qui se proclament super que tout le monde, machin, faire ses recettes, ceci, cela. Et donc, j'ai jamais vu personne utiliser ça. Donc, c'est un produit qui va super bien, ça coûte pas si cher que ça. Vous allez voir, je vais vraiment vous le présenter comme il faut, hein, d'accord? Ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas un placement de produit. Je précise déjà d'avance, hein, avant qu'on me dise machin, tout ce qu'on veut. Donc, c'est un produit que je vais pouvoir vous dire vraiment les défauts et les qualités vraiment sur ce produit, d'accord? Parce que ce n'est pas un placement de produit, c'est un produit que j'ai acheté de mon argent. C'est personne qui me l'a envoyé, parce que généralement quand les gens ils reçoivent des produits, hein, j'en ai vu encore un hier soir, il a reçu une petite station solaire et un panneau solaire, et ça suce, hein. Les amis, il faut voir ça, hein. Ça y est, on leur envoie quelque chose, c'est vrai, voilà, et voilà. Parce qu'ils veulent recevoir d'autres choses, donc ils sucent la marque, vraiment, ils disent que du bien, que du bien, que du bien. Moi, de ce que j'en ai vu, le produit en lui-même que la personne présentait, je le connais très très bien, parce que j'ai vu d'autres personnes qui le présentaient, ou même d'autres produits de la marque, et la marque, elle n'est pas si folle que ça, d'accord? Donc bon, les gens, ils feraient mieux de vraiment tester comme il faut les produits avant de sucer comme il faut, voilà. Bon, enfin bon, ça c'est autre chose. Par contre, moi, c'est un truc que je vais pouvoir vraiment vous parler comme il faut, parce que je l'ai essayé déjà une autre fois la semaine dernière, et vraiment, j'ai pas eu besoin de l'essayer 50 000 fois pour comprendre comment il marche et comprendre ses qualités et ses défauts. Donc je vous le montre tout de suite. Donc ce produit, c'est un produit de la marque Alors c'est marqué un peu gravé. En italien. Ouais, en italien, Riga Monti. Alors c'est manuel, donc parfait pour les survivalistes. Il passe à tuto. Voilà, donc voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc dedans il y a une petite notice qui est sur le machin. Donc c'est un truc que moi j'ai trouvé dans un magasin de brocante, d'accord? Brocante permanente, voilà. Et ça, tu le trouves facilement à gamme vert, voilà. Donc moi je l'avais acheté, je sais plus combien, 3 €. Donc vraiment, c'est pas cher. Et alors ce qu'il faut savoir, donc c'est complètement manuel, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc dedans tu as une râpe dans le fond. Quand tu vas tourner ta manivelle, donc tu as un sens qui va dévisser ta manivelle, voilà, et tu as un autre sens qui va activer un espèce de petit rotor. Voilà, tu entends ce clac. Donc ce clac, c'est normal. Tu verras tout à l'heure, je te ferai un plan plus rapproché dessus. Tu comprendras très vite. C'est ce qui va permettre de racler ta tomate le long d'une grille, et qui va d'un côté, là, t'évacuer toutes les pelures, tous les gros déchets en fait, hein, les pelures, les pépins, tout ce que tu veux. Voilà, c'est pour ça, tu verras que comment que j'ai fait. Et de l'autre côté, tu vas pouvoir sortir uniquement la pulpe et le jus. L'avantage, c'est que c'est manuel, d'accord? L'inconvénient, c'est que tu vois, tu as une ventouse ici, et que donc j'ai une toile cirée, d'accord, qui est propre, et tu vois, ça tient pas. Donc naturellement, on va me dire, passion campagne, mets-y de l'eau pour que ça ventouse. Donc on va mettre un peu d'eau sur la table. Donc un peu d'eau. Voilà. Je mets de l'eau, hein.
Un piaf, 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 piaf. C'est super marrant. Ben, ah bah, ça tient pas. Hein. Voilà. Donc, la ventouse est inefficace sur ce genre de support. Et pourtant, on est sur une toile cirée. D'accord? Voilà. Bon, on a essayé sur d'autres supports. Je pense que c'est la ventouse qui est pas de très très bonne qualité. D'accord? Voilà. Donc, la ventouse, hein, ça se démonte facilement. J'ai essayé de la faire bouillir pour la ramollir, tout ça. C'est pareil. On obtient le même résultat. Donc, tu vois, moi, quand je te dis je suis honnête à 100%, c'est que c'est un bon produit, mais de l'autre côté, il y a des défauts. Donc, faut les dire, hein, voilà. C'est pas comme certaines personnes qui reçoivent des panneaux solaires, une station solaire, et tout de suite, ils en peuvent plus, ils se sentent plus pissés, ils se sentent obligés de sucer un peu les marques pour recevoir d'autres. Hein. Voilà, bah oui, parce qu'ils ont des codes promo avec. Donc, moi, ce que je fais, c'est je prends mon dessous de plat. Donc, j'ai un gros dessous de plat, tu vois, je le mets dessus, et voilà. Et là, tu vois, ça ventouse plus ou moins bien. Sur le but de tenir un petit peu ça. Un autre problème dessus ça, tu vas comprendre très vite, c'est que là, tu as l'évacuation des jus et pulpes, et de l'autre côté, tout ce qui est déchets. Et comment te dire que on s'en fout du support, là? Comment te dire que là, quand tu vas mettre un plat pour recevoir ou un saladier passera pas. Eh bien, en fait, ça passe pas. Là, le récipient que tu vas mettre là et l'autre que tu vas mettre là, en fait, ça va pas aller. Ça chevauche, donc c'est mal. La conception est très mauvaise, d'accord? Moi, ce que j'ai fait, je me suis fabriqué un petit machin en déport, comme ça, que tu viens glisser ici. Et tu vas voir, je vais venir y mettre un plat. Et donc là, tout ce qui est déchets, tout ça, va pouvoir s'évacuer. Donc, ce truc, on va l'essayer de 3 façons différentes. Parce qu'autrement, j'ai bien des gens qui vont me dire, oui, mais si on fait de telle façon, peut-être que ça marchera pas. Donc, on va essayer les 3 façons. Et toi-même, tu pourras juger de la façon que c'est la mieux. Donc, moi, je sais comment c'est le mieux. Donc, toi, tu pourras juger. On va l'essayer d'une première façon, couper en morceaux crus. Ensuite, couper en morceaux et mixer, crus. Et ensuite, cuit. Et on va voir quelle est la meilleure façon. Voilà. Donc, j'installe ça comme il faut, je mets mes plats et tout ça, et puis on se reprend tout de suite pour l'essai. Allez, c'est parti. Donc les amis, ça y est, l'appareil est monté. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je prends de la tomate. Voilà, je vais venir mettre dedans. Donc tu vois qu'elle est coupée en 4. Voilà. Donc tu entends que c'est en train de passer. Donc ça coule un peu par là. Ça coule un peu par là. Donc là, naturellement, on est sur la tomate. Comme je t'ai dit tout à l'heure, là, je suis en train de l'aider un petit peu à passer. Donc ça passe un peu moins bien que si c'était cuit. Voilà. Donc là, on a ici tout ce qui est pulpe et pépins qui est en train de passer. Donc heureusement, tu vois, voilà, que j'ai ça, parce qu'autrement, ça irait pas. Donc ça, c'est un très mauvais point pour cet appareil. Il va falloir que je décale un petit peu. Voilà, là. Et la ventouse, c'est pareil, c'est un très mauvais point. Mais ça marche quand même, tu vois, voilà. Donc, alors, ce qui sort de là, tu vois, il y a encore un peu de jus. Donc moi, ce que j'ai fait l'autre jour, ça, je l'ai remixé, en fait. Et ça a permis de bien broyer tout ça. Et ensuite, quand c'est ressorti, tu verras plus tard dans la vidéo, et bien en fait, tu as quelque chose de... Parce que là, tu as du jus encore dedans. Voilà, on le voit bien. Là, si j'essaye de le remettre, je sais pas ce que ça va donner. Je pense que je peux repasser. Mais j'avais préféré le mixer complètement. C'était pas une méthode qui me plaisait vraiment. Alors voilà, ça c'est vraiment... Voilà. Mais la méthode de la bouteille, c'est vraiment quand même pas mal. J'ai la possibilité... Ouais. Ouais, je vais mettre un serre-joint ici pour maintenir.
Voilà, donc je suis honnête, hein. Vous voyez, je présente le produit, hein. Ce n'est pas un partenariat, comme j'ai dit tout à l'heure, ni un placement de produit. Mais tu vois, ben là, tu vois, quand ça sort, il y a encore du jus dedans. Voilà. De l'autre côté, vous voyez, parce que vous allez me demander, voilà, j'ai quand même du jus, voilà. Sans pépins, sans rien. Je vais vous montrer de plus près. Donc regardez, j'en remets. Vous allez voir que de là sort la pulpe et le jus uniquement. Et de par là sort uniquement les pépins et les peaux. Donc je l'aide un petit peu histoire que ça passe dedans. Parce que c'est en morceaux. Voilà. Donc l'histoire de la bouteille permet vraiment que ça coule ici. Parce qu'autrement, vous comprenez bien que bah, ça coulerait dans mon plat là. Et ça mélangerait bah, tout le machin. Voilà. Et là, vous voyez bien, on n'a aucune peau. On a uniquement la pulpe dedans. Donc c'est un bon procédé. Le seul inconvénient, c'est que bah, on a encore plein de jus dans ces déchets. Donc ces déchets, moi je les remixe. Comme ça, ça permet de tout mixer. Et je les repasse. Et ce qui fait qu'au final, on a uniquement les peaux et les pépins qui ressortent. Voilà, on récupère tout. Je montrerai ça après. Je passe ça. Donc vous voyez, si j'appuie pas dessus, ben, ça coule pas. Donc il faut que j'appuie réellement dessus pour que ça passe dedans. Voilà. On a bien les déchets qui coulent par là. Donc vous voyez la petite lame qui permet de racler le fond et de passer le long de la lame qui est la râpe en fait. Hein. Donc ça, vous voyez, ça passe comme ça. Vous comprenez le procédé. Voilà. Et donc, ça gratte. En grattant, le jus, la pulpe tombe ici. Le jus et la pulpe. Sans avoir de peau ni de pépins, vous pouvez constater. Et de l'autre côté, évacuer uniquement tout ce qui est peau et pépins. Voilà. Je vais vous montrer après, comme quoi on a quand même du jus dedans. Voilà, je sais pas si on peut voir. On a quand même du jus. Donc ça, après on va le repasser dans le blender. Vous allez voir que ce qu'on va en retirer, c'est quand même impressionnant. Donc pour faire ça, vous n'avez pas besoin d'enlever, comme je vous le disais tout à l'heure, les pédoncules. Vous passez tout dedans, tout passe après dedans. Voilà. Je maintiens que le seul problème sur ces produits, c'est l'histoire de la ventouse hein, et l'histoire de l'évacuation, c'est complètement pas adapté. Je pense que ça mériterait d'être un peu mieux réfléchi. D'avoir une bonne ventouse, d'avoir un système avec un serre-joint, ça serait quand même pas mal. Et surtout une évacuation beaucoup plus grande, ça serait quand même pas mal. Voilà. Autrement, c'est un produit qui fait vraiment très très bien son travail. On peut voir que ça évacue vraiment très bien. Voilà. Bon, je finis ça. Et je vous reprends tout à l'heure. Après avoir fini ça, et puis on mixera ça. Voilà, à tout de suite. Bon les amis, maintenant ça, on va le passer dedans, parce qu'on peut voir, il y a encore du jus et tout, parce que la machine, elle est très bien, mais elle fait pas tout. Et vous allez voir qu'après, on va récupérer quand même pas mal de matière, et on n'aura que les déchets, si ça veut rentrer. Voilà. Donc les amis, vous avez l'habitude, hein. Donc, vu que j'ai une installation solaire, donc ça c'est branché sur le solaire. Voilà, le convertisseur 12220 est là-bas. Naturellement, c'est pas allumé. Ah bah si, c'est allumé. Si, c'est allumé. C'est allumé, donc voilà. Donc je remixe tout ça.
Ça va permettre de tout bien broyer. Et ensuite, on va repasser dedans. Ça va tout repasser. Et vous allez voir qu'au final, on va juste avoir juste les petites peaux avec uniquement les petits grains de tomates. Donc après, vous voyez, on a juste une bonne purée là maintenant. Là par contre on est vraiment sur une purée. Et ensuite on vient mouliner. Bon les amis, la soupe est enfin cuite. Vous pouvez voir, ça bien réduit. Donc là, on va passer tout ça. Là, les amis, on a vraiment quelque chose de très épais. Alors, vas-y. Regarde ça. Là, on est sur la même texture qu'un concentré. Là, c'est épais. Donc, d'un côté, on a vraiment une purée qui sort. Et de l'autre côté, on a vraiment tout ce qui est morceaux. Oh, il y a encore du chou. Tiens, il faudrait que tu me remplisses. Ah, c'est vraiment beau. Waouh, c'est beau. Waouh, c'est beau. Waouh, c'est beau. C'est magnifique, hein. La soupe, là, elle est vraiment très très réduite. On est sur un concentré, hein. Et c'est ce que je souhaitais, en fait, avoir vraiment quelque chose de très concentré pour que la déshydratation dure moins longtemps. J'avais du mal à passer. Attends, je vais... Et donc là, les amis, vous voyez la texture, hein. Je vous montrerai tout à l'heure plus en détail. On est vraiment comme sur un concentré de tomates que vous pouvez trouver en boîte, acheter, tout ça. Voilà. Sauf que là, c'est entièrement maison. On peut goûter. Mmh. Oh. C'est excellent. Vous pouvez voir que ça marche super bien. Cette petite machine rouge là, ce petit moulin, ça nous sort quand même pas mal d'impuretés si on va par là. Et de l'autre côté, on a vraiment quelque chose de magnifique, hein. C'est vraiment une purée. Ouais, c'est vrai que dans la tomate, c'est désagréable d'avoir que les peaux là. Ouais. Les pépins, bon, ça va à peu près. Mais c'est vrai que les petites peaux dans la tomate, je pense que c'est l'outil indispensable pour quelqu'un qui veut faire de la conserve de tomates, hein. Alors naturellement, je vais avoir dans les commentaires, est-ce que Passion Campagne, ton petit moulin rouge, on peut s'en servir pour d'autres choses que la tomate? Je sais pas, je ne pense pas. Mais Tout ce qui est fruits. fruits? Ah bah bon bah voilà, d'accord. Donc à essayer après pour peut-être sur une compote, un truc comme ça. C'est intitulé comme ça sur le paquet, hein. Ah d'accord, bon bah... Voilà, nous comme j'ai dit, ça fait 2 ans qu'on l'a. L'année dernière, on s'en est pas servi. Mais cette année, on s'en sert quand même pas mal. Et c'est vraiment un outil vraiment très très bien. Bon les amis, toutes les impuretés qui étaient là, je les ai repassées au blender. J'ai rajouté un peu d'eau. J'ai remixé. Et voilà, là, on obtient un jus beaucoup plus liquide. Et là, on a vraiment les impuretés. Vous voyez, je vous montrerai après.
Parce que mine de rien, il restait quand même pas mal de bon jus dedans. Et là, voilà, on a sorti vraiment les impuretés propres, nettoyées. Vous voyez, toutes les petites peaux. Et là, on a un jus qui est vraiment propre. Sans pépins, sans peau. Voilà. Bah voilà les amis. Fin de la vidéo pour ce petit moulin. Je sais pas comment ça s'appelle réellement. Il est parti au lavage. Donc c'est un super petit produit, vraiment. Le seul problème que je peux reprocher là-dessus, qu'on n'arrive pas à régler réellement, en fait, c'est la ventouse. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu pénible. Ça a tendance à mal tenir. Hein. Voilà, c'est comme ça. Bon, autrement, vraiment, ça fait du très très bon boulot. J'ai fait des soupes et tout ça avec, qui étaient assez concentrés. Il n'y a pas de souci. Hein. Je vous invite à aller voir les vidéos hein, concernant les recettes que j'ai pu effectuer avec. Vraiment, j'en suis vraiment très très content. Vous pouvez trouver ça facilement, soit sur Internet, ou soit à gamme verte. Je rappelle que ce n'est pas un partenariat ni un placement de produit, hein, d'accord? Donc je dis les choses en toute honnêteté, hein, contrairement à ceux qui reçoivent des choses, bah, ils sucent un peu, donc ils disent que du bien. Voilà. Bah oui, forcément, pour qu'on leur envoie encore des produits, ils sont obligés de dire que du bien et de pas être honnêtes. Voilà. Ils sont pas honnêtes avec le produit, ils sont pas honnêtes non plus avec eux-mêmes. Voilà. Donc moi, je dis réellement les choses. Donc si vous achetez ce produit, c'est pareil au niveau de l'évacuation, hein, pour tout ce qui est déchets. Une bouteille coupée, tac, vous avez vu, hein, c'est très simple à faire. Et parce qu'autrement, vous allez vous emmerder avec les plats, les machins, les ceci, les cela. Enfin bon. Mais autrement, c'est tout. Voilà. Donc si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement. Moi, je vais vous dire, bah, n'hésitez pas à faire des soupes déconcentrées, tout ce que vous voulez avec de la tomate. Je pense même que ce produit, vous pouvez utiliser pour faire des confitures, des trucs comme ça, des purées de fruits. Voilà. Nous, on n'a pas essayé, mais je pense que ça peut très très bien marcher aussi avec. Voilà. Sur ce, salut, à la prochaine. Salut.